Mais une nuit, Jibril, alayhi salam, descendit. Ô Ibrahim, Allah t'ordonne de prendre ta femme Hajar et ton fils Ismaïl et de les laisser dans un valet aride, sans eau ni végétation, puis de revenir en Palestine. Ibrahim trembla. Il dit, Ô Jibril, comment puis-je laisser ma femme et mon bébé seuls dans un désert? Ils mourront de soif et de faim. Jibril répondit, c'est l'ordre d'Allah, il sait ce qu'il fait. Demain matin je viendrai sous forme humaine, sur un chameau. Prépare-les et suis-moi. Le cœur brisé, Ibrahim obéit. Il prépara Hajar et le petit Ismaïl. Un peu d'eau, quelques dattes, pas plus. Le matin, Jibril arriva. Ibrahim monta sa famille sur un chameau et suivit en silence. Le voyage dura 1 mois, de Palestine à l'Arabie, à travers déserts, montagnes, vallées vides. Enfin, ils arrivèrent dans une vallée entourée de 4 montagnes noires. Aujourd'hui, la Mecque. À l'époque, rien. Pas une maison, pas un arbre, pas une source, seulement du sable et des rochers. Jibril s'arrêta et dit, Ô Ibrahim, Allah ordonne que tu descendes ici ta femme et ton fils et que tu repartes seul. Ibrahim pâlit. Ses larmes coulèrent. Il descendit Hajar et le bébé. Il construisit rapidement une petite hutte de branches. Hajar, sentant le départ, demanda, Ô Ibrahim, où vas-tu? Tu nous laisses seuls ici. Ibrahim, la gorge serrée, ne répondit pas, par ordre divin. Hajar insista. Qui nous protégera? Il n'y a ni eau, ni nourriture, ni personne. Ibrahim resta silencieux. Elle courut après le chameau. Ismaïl dans les bras. Ô Ibrahim, à qui nous laisses-tu? Toujours silence. Elle courut des kilomètres, posant la même question déchirante. Enfin, elle comprit et cria. Est-ce Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici? Ibrahim, sans se retourner, hocha la tête. Oui. Hajar s'arrêta net. Ses larmes coulèrent, mais un sourire de soumission illumina son visage. Elle dit, la voix ferme. Alors allez, Allah ne nous abandonnera pas. Il est notre protecteur. Ibrahim partit, le cœur en miettes. Arrivé au col de la montagne, Taniyat al-Wada, il se tourna vers la vallée invisible, leva les mains et fit l'adieu célèbre. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais que les cœurs des gens inclinent vers eux et accorde-leur des fruits pour qu'ils soient reconnaissants. Hajar resta seul avec son bébé. L'eau s'épuisa. La faim arriva. Le petit Ismaïl pleura de soif. Que fit Hajar face à cette épreuve immense? Et comment Allah transforma-t-il le désert en source de vie éternelle? Le chapitre 3 va vous faire vivre la course de Hajar entre Safa et Marwa. Si cette soumission de Hajar vous émeut, abonnez-vous immédiatement à la légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire de confiance en Allah touche plus de cœurs. Le chapitre 3 arrive très bientôt et une mère va courir. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la moitié de la tawakkul de